Quelle différence une seule journée peut faire? Le 17 avril 2009, vous ou une personne que vous connaissez pourriez avoir la citoyenneté canadienne au réveil. Bonjour, bienvenue. Grâce à la mise en place de nouvelles règles, vous pourriez obtenir la citoyenneté canadienne même si vous habitez à l'étranger. La citoyenneté canadienne à votre réveil? Pour plus de renseignements, visitez le site web cic.gc.ca/citoyenneté. Un message du gouvernement du Canada. Comment le Canada sélectionne-t-il les immigrants dans la catégorie économique? Nous allons parler des critères de sélection. Qu'est-ce que le système de points d'appréciation employé au Canada pour sélectionner les immigrants? Le système de points d'appréciation permet au Canada de sélectionner des immigrants afin de les admettre ou de les refuser. Le système existe depuis 1967. Il s'applique seulement aux immigrants économiques. Les réfugiés et les immigrants faisant partie de la catégorie regroupement familial ne sont pas soumis à ce système. Pour avoir une chance d'immigrer au Canada, une personne qui n'entre ni dans la catégorie réfugié ni dans la catégorie regroupement familial doit obtenir la note de passage. Les immigrants économiques constituent la plus grande proportion des immigrants au Canada. Quelle belle journée pour rencontrer de nouveaux citoyens. La juge de la citoyenneté, Suzanne Pinel, adore son travail. Une fois de plus, elle ajoute de nouveaux membres à la famille canadienne. Tous les ans, des cours comme celle-ci voient 250 000 d'immigrants devenir canadiens. Et que j'observerai fidèlement. Prêter le serment de citoyenneté est l'apogée d'un parcours de 3 ans pour ces nouveaux arrivants. Ils ont fait l'objet de vérifications en matière de sécurité et de santé. Ils ont dû apprendre la géographie et l'histoire du Canada, ses langues et les droits et responsabilités de ses citoyens. Afin que ceux qui choisissent de venir ici puissent être épaulés, encadrés, qu'on puisse les aider à découvrir peut-être le cheminement où eux pourront se développer et vraiment sentir qu'ils appartiennent. Le Canada a une grande tradition en matière d'accueil d'immigrants et de réfugiés. Pendant plus de 100 ans, des vagues d'entre eux sont arrivés ici pour commencer une nouvelle vie. Bon nombre au quai 21 à Halifax, le seul poste océanique d'immigration qui reste, maintenant un lieu historique national. Au début des années 1900, la grande majorité des immigrants venaient d'Europe. À la fin du siècle, cette tendance a changé. Ils viennent surtout d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique. Carlos Kasoma a échappé à la guerre en Angola pour venir au Canada. Je me sens très fier d'avoir été accepté. Je me sens fier et très en sécurité dans ce pays. Au Canada. De nouveaux citoyens, prêts à bâtir un Canada plus fort. Pour en savoir davantage sur la citoyenneté canadienne, veuillez visiter le cic.gc.ca. C'était un message du gouvernement du Canada. En quoi la santé d'une personne a-t-elle des conséquences sur ses chances d'immigrer au Canada? Chaque immigrant économique potentiel doit prouver qu'il est en bonne santé. Il peut se voir refuser l'admission au pays pour les motifs suivants. Son état de santé représente un danger pour la santé des Canadiens et des Canadiennes. Son état de santé représente un danger pour la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Son état de santé représente un fardeau, un poids
excessif pour les services sociaux ou de Santé Canada, aucune de ces exigences médicales ne s'applique aux réfugiés ou aux personnes faisant partie de la catégorie regroupement familial.